Nous acclamons avant de nous... Et nous restons debout. Nous allons faire les deux lectures qui ont été faites dimanche passé. La première lecture, nous sommes dans la première lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, je lis. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous pouvons nous asseoir. La deuxième lecture, nous la ferons dans 2 Timothée, le chapitre 4. Le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. Je nous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons le bien-aimé Camo, c'est ça, Camo. Ouais, tu as parlé de 1995-95. Ça fait 30 ans. Tu étais à l'Ecodim. Maman Patricia. Vous voyez bien? 30 ans. Au Silici classe. Tiko Yozo Salanin. Et tu pries où? Ok, aujourd'hui tu as décidé de venir communier avec nous, c'est ça? Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Alors, nous commençons notre séminaire. Nous allons passer 2 semaines ici. Et que Dieu nous fasse grâce pour que tous les jours nous soyons en ces lieux à l'heure, à temps. C'est une période d'enseignement et de prière. Donc il faut avoir sa Bible, il faut avoir un bloc-notes, un stylo. Il faut avoir la Bible. Alors, ceux qui n'ont pas de Bible, voyez-moi. Ou bien voyez le diacre Jean-Baptiste. Amen. Amen. Nous parlons du combat de la foi ou du combat spirituel. Notre vie chrétienne, nous l'avons dit dimanche passé, nous l'avons rappelé, notre vie chrétienne commence quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Nous devenons enfants de Dieu et nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? À ce moment-là, nous
devons mener une vie nouvelle en Christ. Cette vie a commencé par la foi et cette vie doit se poursuivre dans la foi selon la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Et dans sa deuxième lettre, il lui dit, moi j'ai achevé la course, je suis à la fin de ma vie. J'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire quoi? J'ai gardé la foi. Je n'ai pas fait naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi avant de continuer, nous avons commencé par définir ce que c'est que la foi. Il y a plusieurs dimensions dans la foi, mais nous avons privilégié deux dimensions. Alors nous sommes en train de faire un rappel. Amen. La première dimension de la foi, c'est la certitude du cœur. Certitude veut dire assurance, veut dire conviction. C'est la certitude du cœur. Ici, il est question de cœur, c'est le cœur. Donc, motema et sukisami au sujet de Dieu. Au sujet de l'existence de Dieu. Ça c'est le premier aspect. Mon cœur est convaincu. Mon cœur est certain que Dieu existe et que c'est lui le créateur de toutes choses. Et que ce Dieu créateur de toutes choses, c'est un Dieu qui a des qualités particulières, spéciales. Il est puissant, par exemple. Parce qu'il a créé toutes choses. L'univers n'existe pas comme le pensent certains théoriciens, que non, c'est... n'a pas ça comme ça, un jour, et paf, et puis... Dieu a créé toutes choses par la parole. Nous allons revenir sur ça. Au commencement était la parole. C'est Dieu. Au commencement, il créa les cieux et la terre. Puis il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà, je crois en cela. Nous allons revenir sur ça. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est toujours la certitude du cœur au sujet de la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée est digne d'être reçue comme telle. C'est pourquoi Paul félicitait les Thessaloniciens et il rendait grâce à Dieu de ce que la parole de Dieu qu'ils ont entendue, les Thessaloniciens, de la part de Paul, ils l'ont considérée réellement comme la parole de Dieu et pas comme la parole des hommes. Donc, croire, c'est avoir cette certitude que la parole de Dieu
est l'autorité ultime, l'autorité absolue. Kondima ezali kozala na bosukisami okati na motema na ete liloba na Nzambe yango ezali liloba oyo eza na moboko likolo na nyonso. Elle est au-dessus de nos traditions. Yango ezali likolo ya mayema tozali kobikela. Elle est au-dessus de toutes les philosophies possibles Likolo ya bamayele nyonso oyo ezalaka qui nous disent comment se comporter dans la vie, par exemple. bamayele oyo lobaka na biso lolenge kani sengeli totambola na bomoi tokobikela na bomoi. Quand je suis devant un problème, Soki nakutami liboso na likambo la question que je me pose, que dit la parole de Dieu au esengeli na sujet mituna de ce problème? liloba na Nzambe elobi nini mpo na likambo Ce n'est oyo. pas que dit ma coutume. Ezali te bokoko na biso elobi nini mpo nasala likambo. Ce n'est pas quelle est mon opinion personnelle ou l'opinion de mes amis, de mes connaissances. Ezali te ngai moko likanisi na ngai eza nini to baninga bapesi ngai likanisi nini mpo na likambo oyo. Non. Te Que dit la parole de Dieu? liloba na Nzambe elobi nini. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je crois que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Po ete kozala mwana na Nzambe ezingi na yeba ete liloba na Nzambe ezali likolo na nyonso. Elle est la seule source de connaissance de Dieu. Liloba na Nzambe ezali litima to lisibase moko pona koyeba Nzambe. Non, c'est pas la philosophie qui va nous parler de Dieu. Eza Non. boyebi ya botote pe pesa sur le Ou calculateur de l'homme. to pe bato mosusu. Ou ce sont les anthropologues, l'anthropologie. Non, To pe bato mayele te. c'est la parole de Dieu Ezali liloba na qui est Nzambe. la seule source de connaissance de Dieu. Yango nde litima se moko pona moto On ayeba ne peut Nzambe. pas connaître Dieu. Okoki koyeba Nzambe te. Dieu s'est révélé Nzambe ya à mitalisi travers sa parole. na nzela liloba na ye. On ne peut pas avoir une connaissance spirituelle de l'homme. Okoki koyeba te boyebi ya molimo ya moto. Oui, la médecine peut vous dire que l'homme, il a un cœur, il a un foie, il a deux reins, il a deux poumons. Bon, mais la connaissance spirituelle de l'homme ne peut pas venir de la philosophie, ne peut pas venir de n'importe quoi. C'est la parole de Kasi Dieu. boyebi ya Et la molimo na source moto yango euti na liloba na Nzambe ozali litima se de moko la connaissance mpona koyeba de l'homme au niveau spirituel. koyeba moto na epimela molimo. C'est la parole de Dieu qui nous dit que l'homme a trois dimensions. Ezali liloba na Nzambe nde eyebisi biso ete moto aza na bipimelo Ce n'est pas la misato. philosophie. Ezali boyebi ya bato te. Amen. 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 La parole de Dieu est dépourvue d'erreur. La Liloba na parole Nzambe. de Dieu est infaillible. Yango ki kokutama na mbeba na kati te ekweyisamaka te. C'est ça, croire dans sa première dimension. Yango nde kondima na epimelo na yango ya liboso. Dieu existe. Nzambe Il a azalaka. créé toutes choses. Akela biloko C'est un nyonso. Dieu puissant. Aza Nzambe moko na Un Dieu nguya mingi. d'amour. Aza Nzambe Et bolingo. sa parole Pe liloba na est ye la seule autorité. yango se bokonzi La moko. seule référence, c'est l'étalon. Ndakisa se moko ya motuya. Amen. Amen. Ça, c'est la première dimension de la foi. Wana lolenge ya liboso ya kondima. Deuxième dimension. Ne pimelo nonga C'est mibale. maintenant l'attitude de confiance à l'égard de ce Dieu-là qui a créé toutes choses, à l'égard de ce Dieu-là dont sa parole est l'autorité suprême, ultime. Ezali ezaleli ya kotiela motema kotala Nzambe pe bokonzi na ye oyo ezali likolo na nyonso. La confiance, c'est aussi un problème de cœur. Yango ekutami mpe likambo etali motema. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ozali kondimela Yawe na motema no mobimba. Amen. Amen. La confiance. Kotiela Nzambe motema. Et j'ai dit, cette confiance, nous devons la mettre de manière particulière sur Jésus-Christ qui a été envoyé. Eliki wana sengeli to salela yango mingi na bokeseni likolo na Yesu o atindamaki. Dieu a tant aimé le monde, comme nous dit Jean Nzambe 3,16 alingaki qui se trouve mokili dans le mingi. mur ici. Dieu a tant aimé le monde Nzambe kolingaka mokili qu'il a mingi. donné son Fils unique. Apesi mwana ne se moko. Donc je crois Nde na ndimeli que yango. ce Dieu-là, Ete Nzambe il a wana envoyé atindi son Fils unique mwana ne se parce qu'il moko. a tant aimé le monde, Lokola yalingaki mokili mingi. afin que quiconque croit en lui Po ete o nyonso akondimela ye ne périsse point, abebisama te. mais Kasi qu'il ait azwa la vie éternelle. bomoi na seko. Amen. Amen. Voilà, deuxième dimension, ils allaient payer un point très important.
sur Jésus-Christ. na oetali Yesu Kristo. Jésus-Christ, c'est Emmanuel. Jésus-Christ, c'est Dieu avec les hommes. Yesu Kristo ezali Nzambe elongo na bato. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Yesu Kristo ezali liloba oyo ekomi tsuni. Il faut croire en cela. Esengeli kondimela yango. Jésus-Christ, c'est le véritable. C'est le Dieu véritable. Yende Nzambe ya solo. Il faut croire cela. Esengeli kondimela yango. Et maintenant, quelle est la conséquence? Ndena yango mbano ezali nini? C'est d'accepter ce Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ezali kondima Yesu Kristo na lokola mobikisi oyo ya yo moko. Et de l'accepter comme son Seigneur. Pe ondima ye lokola mokambi na Le yo. Seigneur de sa vie. Kolo te mokambi ya bomoi na À yo. partir du moment où j'ai placé ma foi en lui, Utatango na che kondima na nga kati na ye. je crois qu'il est mort pour mes péchés. Na ndimi ete akufi pona masumu na nga. Je suis sauvé. Nga na bikisami. J'ai la vie éternelle. Na zui bomoi na seko. Et ma vie, je la conduis maintenant en obéissance à Jésus-Christ. Nde nakomi kokamba to kokumba bomoi na nga kolandisa maboyebi ya Kristo. Amen. Amen. Voilà la foi Yango wana nde dans ces kondima. deux dimensions. Na bipimelo nango mibale. Et nous avons dit que cette foi-là Netolobaki kondima wana doit se manifester dans tous les domaines de notre vie parce que nous avons commencé une vie nouvelle. esengeli yango etalisama na bipimelo te makambo nyonso bomoi na biso po ete biso to bandi bomoi ya sika. Mais ezali pasi pour que toutes ces dimensions-là Po ete bipimelo nyonso wana se manifestent chaque jour dans notre vie. etalisama mokolo na bomoi na biso. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Nde Toma lobi na Timote yo bunda etumba malamu ya kondima. La vie chrétienne est un combat. Bomoi na Kristo ezali Le etumba. combat de la foi. Etumba ya kondima. Il ne faut pas qu'on dise manabiso et kweya. Amen. Amen. Nous avons commencé notre vie chrétienne Tobandaki dans bomoi la kibo foi. Kristo na Nous biso kasi na devons la kondima. vivre selon la foi dans la foi. Esengeli tobika yango kolandisama kondima pe kati na kondima. Nous devons vivre par la foi, Esengeli tobika na nzela ya kondima. marcher par la foi. Kotambola na nzela ya kondima. Nous devons affronter toutes choses dans la vie par la foi. Esengeli tondongwana na makambo nyonso bomoi na nzela ya kondima. Nous devons demeurer fermés dans la foi. Esengeli towumela meke kati na kondima. Nous devons croître dans la foi. Esengeli tokomela na kondima. Nous devons allier la foi à l'amour et à l'espérance. Esengeli tosangisa kondima na bolingo pe na elikia. Nous devons faire tout par la foi, Esengeli tosala nyonso na nzela ya kondima. notamment prier par la foi. Ezala pe kobondela na nzela ya kondima. Nous devons parler aux autres de notre foi. Esengeli kolobela na basusu na oyo etali kondima na biso. Nous devons démontrer notre foi par les bonnes œuvres. Esengeli totalisa kondima na biso na nzela ya misala malamu. Nous devons vaincre le péché qui nous environne si facilement par la foi. Esengeli tolonga masumu to lisumu oyo ezingizingi biso na bopete na nzela ya Et nous kondima. devons lutter contre Satan par la foi. Esengeli pe kotelemela pe kondongwana na satana na nzela ya kondima. Amen. 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 C'est ça le combat de la foi. Yango wana nde etumba ya kondima. Et nous avions commencé déjà à donner quelques exemples. Nde tobandaki kopesa mwa bandakisa Nous allons continuer. tokoba. Dimanche passé, nous avions terminé par le premier exemple. Le mimo C'est eleki toseki la na bandakisa liboso. manifestation de la foi dans le domaine de la prière. Ezali botalisami ya kondima na nzela ya etali losambo. Comment notre foi va se manifester dans notre vie de prière. Lolenge kani kondima na biso segeli etalisama na bomoi na biso ya losambo. Elle doit se manifester par l'assurance. L'assurance. Kotalisama na nzela bosukisami na kutami nango na Que si motema. nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Ete soki tosengi eloko engebene mokano na Nzambe il nous écoute. azali koyoka biso. Et s'il nous écoute, Pe soki azali koyoka biso nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, toyebi ete biso tozwi to toza na mai oyo tosengi ye. quelle qu'elle soit.
C'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15. Et Jésus lui-même dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13 à 14. Alors, nous avons dit que dans le domaine de la prière, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons à combattre contre le doute, contre la peur. Le combat de la foi dans le domaine de la prière, ce sera le combat contre le doute. Contre la peur. Celui qui prie, qui demande quelque chose à Dieu en tout temps, il ne l'aura pas. C'est ce que Jacques nous dit. Jacques 1, 6 à 7. Donc, parce que je demande conformément à la volonté de Dieu, je dois avoir l'assurance de ce que je demande à Dieu, il me l'accordera. Parce que je le fais selon sa volonté. Je ne dois pas avoir peur. Je ne vais pas limiter Dieu. Je ne vais pas me décourager. Même si les choses traînent, mais j'ai la foi. Nous n'avons pas la même notion de temps que Dieu. La Bible dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas avoir peur. Quelqu'un qui a la foi véritable, il ne doute pas, il n'a pas peur. Je ne vais pas non plus demander des choses pour satisfaire mes passions, parce que je sais que Dieu ne répondra pas à une telle prière. Donc le combat va consister en quoi? Le monde des ténèbres, Satan et les siens vont venir me perturber pendant que je prie, en semant le doute, en semant la peur, en m'incitant à demander des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc nous devrons lutter pour que notre foi ne tombe pas, pour que le doute ne s'installe pas, pour que la peur ne l'emporte pas. Amen. Hein? Amen. 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 Il y a un autre domaine maintenant. Et là, j'ouvre maintenant une autre dimension de la foi. Corinthiens 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Le verset 7. Tu as déjà trouvé? Oui. Moïse. Oui, pasteur. 2 Corinthiens 5, 7. Et tu peux lire? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Un enfant de Dieu marche par la foi et non par la vue. Voilà une autre dimension de la foi. La foi apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison ou au sens. Démonstration de ce qui est inaccessible à la raison. L'homme, nous avons la raison. Et nous croyons, nous considérons
les choses par rapport à la raison, par rapport au bon sens. Mais la foi va au-delà de la raison du bon sens. Comme le dit Hébreu 11, la foi nous donne la certitude de l'existence des choses invisibles. Voilà, c'est ça une autre dimension de la foi qui vient s'ajouter à ce que aux deux dimensions autres déjà. Amen. Amen. Hébreu 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. 3. Je l'ai dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. L'homme n'est pas le produit de l'évolution. Dieu a créé l'homme. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme certains enseignent. Et il y a des gens qui croient. Ça, ce sont des théories de Satan. Amen. 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 Jean 20. Jésus est mort. Et Jésus est ressuscité. Et il apparaît à ses disciples. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. La première fois que Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection, Thomas n'était pas là. L'apôtre Thomas, le disciple Thomas n'était pas là. Mais Maloyo Thomas est là. Alors Jésus apparaît à ses disciples. 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que Thomas, quand il nous est apparu. Non, c'est pas vrai. Non. Il faut, pendant 10 mois, il faut que je mette mon doigt dans ses côtés. Il faut que je marque à clou, na boko na na makolo na ye, na ti yape musapi. Amen. Pour que je croie que c'est lui, que c'est pas un fantôme. Amen. Maintenant, deuxième fois, il soit apparaître dans les disciples naïe, Thomas était là. Alors c'est comme ça qu'il lui dit avance. Sala makambo oyo olingaki kosala. Pondima. Amen. 28. Yoka réponse à Thomas. Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Bato bandima kate ke Yesu azanzambe voilà. Thomas azalaki confondu. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on va chercher? Thomas a reconnu la divinité à Yesu. Mon Seigneur et mon Dieu. Hein, Pichou? Mon Seigneur et mon Dieu. La Bible est claire. 29, Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux kasi ceux qui n'ont pas vu na ba o ba monaki et te qui ont cru. pe bandimaki. Un enfant de Dieu qui a véritablement la foi, Mwana na Nzambe azali na il kondima n'a ya pas solo. besoin, il y a kosimba sentir, il n'a pas besoin de voir, d'entendre pour croire et décider et agir. Non. Po yazwa mokano pe asala za na posa ya komona te za na posa ya kosimba te. Amen. Amen. Nous avons l'exemple d'Abraham. Vous en Romains avez 4 ça, à partir il y du a verset Abraham. 18. Buku na bakoma mokapona ngwamine kobanda Romains molongwa 4. zomi na mwambe. Voilà quelqu'un qui a marché par la foi et non par la vue. À un moment donné, ça Na arrive à mwatango tout moko le moyena monde. ye ekomela moto nyonso. À un moment donné, Na mwatango moko il a cru que la promesse ça allait s'accomplir par Agar. na nzela ya mwana musala Agar. Amen. Amen. Bon, il y a des moments où la foi a été ébranlée, ainsi de suite. C'est pourquoi on parle du combat de la foi. Abraham, sa foi à un moment donné a été ébranlée. L'enfant qu'il attendait, l'enfant de la promesse ne venait pas. Sa femme lui dit, peut-être que cette promesse va se réaliser par le canal d'Agar. Et donc, foi naïe et Boujaki, il a accepté d'aller avec Agar. Nous savons ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a des problèmes dans le monde parce que Ismaël, nous allions éviter beaucoup de problèmes dans le monde. Amen. Hein? Amen. 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 Voilà. Foi naïe et Koyak. C'est pourquoi on parle du combat de la foi. Dieu a promis. Il faut croire. Mais la Bible nous parle de la foi d'Abraham. Malgré ces moments-là d'incertitude. Romains 4, à partir du verset 18, nous parle de ça. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ce qui a mitali na miso, il dit j'ai 100 ans. Comment il marchait, il s'est dit le monde, ça c'est le monde. Mokili. Batali yo balobi maintenant, yo osili na yo déjà. Miso. Amen. Sa femme avait 90 ans, 90 ans. Complètement bien opposé. C'est ça la raison. C'est ça le bon sens. Non, mais la foi va au-delà de cela. À cet âge, tu ne peux plus avoir d'enfant. Tu n'as pas de trompes, les trompes sont bougées, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ça, c'est la vue. Ça, c'est le bon sens. Ça, c'est la raison. Mais la foi va au-delà de cela. Espérant contre toute espérance. Il n'a pas faibli dans la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. La foi fortifie. La véritable foi fortifie. Parce qu'elle va au-delà du bon sens de la raison. Elle fortifie. Elle ne décourage pas. Elle fortifie. 21. Et il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. La pleine conviction, la pleine assurance. Comme j'ai dit, c'est un problème de cœur. Amen. Amen. Marcher par la foi et non par la vue. Tomoni mwinda awa epeli. Est-ce que yo monaka courant? On monaka courant, mais ils allaient. Nous voyons, mwinda ezopela. Courant ewuti inga.
na basinga wana ozali ko yo zo mona ndenge courant ezoleka mais courant ezoleka donc yo kaka soki yo moni de ondimi non non celui qui a la foi il voit des choses que les autres ne voyaient pas. Il y a une autre dimension importante de la foi. Et cette foi sera combattue. Amen. Amen. C'est ça le combat de la foi. Toi tu vois les choses de cette manière-là. Mais il y a des gens qui vont t'entraîner à voir par la vue. Donc, ceux qui ont monité, on dit matin. Non. C'est ça, c'est ça le combat. Amen. 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 Il y a un autre domaine où doit se manifester notre foi. C'est le domaine de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu fait autorité. Celui qui a la foi, il croit à l'autorité de la parole de Dieu, à l'autorité absolue. Et c'est la parole de Dieu qui est la référence et l'étalon. Ce n'est pas ma coutume. Non. Quand je me trouve devant un problème, que dit la parole de Dieu? Et si j'ai la réponse, qu'est-ce que je fais? C'est là maintenant le problème. Il y a un combat au niveau de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est aussi un élément du combat de la foi, du combat spirituel. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu et qui reconnaît que c'est la parole de Dieu qui est l'autorité ultime, qu'est-ce qu'il doit faire si réellement il a la foi? Il doit tout d'abord lire la Bible, la parole de Dieu. Il doit étudier la parole de Dieu. Il doit méditer cette parole. Il doit la mémoriser. Ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est de mettre cette volonté à découvrir par la lecture, l'étude et tout ça. Na misala. Amen. Hein? Amen. 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 Jacques dit, Jacques 1, 21. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Non, allons dans 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà un autre niveau du combat de la foi. La mise en pratique de la parole de Dieu. C'est bien de reconnaître que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Ce qui est important, c'est de la mettre en pratique. C'est l'obéissance. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis moi, Seigneur? Satan va nous laisser étudier la Bible, lire la Bible. Bien sûr, même l'heure de Zotanga a dérangé Bisso, a combattre Bisso. Quand nous étudions la parole, quand nous la méditons, a mémoriser les versets. Mais il peut nous laisser faire toutes ces choses-là. Mais c'est au moment de la mise en pratique, c'est de l'obéissance. Et là, il ne peut pas accepter. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, vous avez des problèmes pour obéir. Satan a le combat de la foi.
etumba ya kondima mettre en pratique la parole de Dieu, obéir, c'est ça. kotosa pe kotia na misala liloba na Nzambe. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, Yes, si vous demeurez dans ma parole, soki bo umeli kati na liloba vous nanga êtes réellement mes disciples. nde solo bozali bayekoli nanga Demeurez dans la parole. ko umela kovanda na Nous liloba na l'avions Nzambe déjà expliqué. tondimolaki C'est qu'on yango dit que la parole est au-dessus de tout. ete liloba yango ezali lepimelo ya likolo Kotanga yango, koyekola koyekola yango, ko méditer yango, ko mémoriser yango. Nous avons une mémoire. Dieu nous a donné une mémoire. C'est un don. Ce n'est pas pour mémoriser. Non. La mémoire. Nous devons mémoriser des versets bibliques. Satan a kobundisa yo. Pour que vous mémorisez les versets bibliques, vous mémorisez ma kamboya tinate. C'est le combat de la foi. Akotika yo te mémoriser ba verset. Akotika yo mémoriser biloko ya pamba qui ne t'avance à rien. C'est ça le combat de la foi, le combat spirituel. Amen. Mais Azos et l'Abisso n'a mise en pratique. Parce que qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est une obéissance totale. Saoul Nzambe a tindi avec des instructions précises. Atosi, partiellement, il a été rejeté par Dieu. Satan a côté lié à l'obino. Satan a côté na kati ya batu. Non. Mais au lieu maintenant, à l'anta makambo nzambe, aïpsaki et asali yango, akokisi yango ndambo. Dieu dit non. Une obéissance partielle pour nzambe, c'est une désobéissance tout simplement. Et surtout bato oyo nzambe atia bango likolo, apesa bango ba responsabilité ya minene. Yonzambe a yebisio clairement les choses. Ok, koto ça partiellement, il te rejette. Moïse a eu des problèmes avec Aaron. Dieu dit allez et parlez au rocher. Parlez au rocher. Mais Moïse, tellement que le peuple l'embêtait, il est allé là-bas à Bossani, instruction en Zambé, a bêti 2 fois le rocher. Zambé a sepé la quitté. Il dit Moïse, okokota terre promise terre. Amen. 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 Le combat de la foi au niveau du domaine de l'obéissance. Jacques dit, quelqu'un qui écoute la parole et qui s'en va et qui ne la met pas en pratique, il le compare. Nous sommes toujours dans Jacques 1 à partir de 22. Là. Totanga jusqu'à 26. Il dit c'est comme quelqu'un qui se présente devant un miroir. Ce matin, avant de venir, chacun de nous... Moi, je me suis mis devant le miroir aussi à un moment donné. Je me suis mis devant le miroir pour voir si je peux me présenter devant bateau comme ça. Voyez? La parole de Dieu, c'est un miroir que Dieu déploie devant nous. Maintenant, tu dois prendre des décisions. Si tu as la foi, tu prends des décisions. Amen. Et l'obéissance doit être immédiate, totale, inconditionnelle et régulière. Tu ne peux pas rejeter à demain. Tu dis, Nakosala lobi. Non. Ce qui, c'est la parole de Dieu immédiatement. Amen. Il faut avoir décision. Immédiatement. L'obité. Et totalement. Quelles que soient les conséquences. Amen. Amen. Et régulièrement, tous les jours, chaque instant, les alités n'a pas aussi les lots, l'obi n'a pas cité. Non, c'est ça la foi. Mais c'est un combat.
ezali etumba pour que otosa immédiatement, pour que otosa tous les jours, mokolo pour na que mokolo otosa complètement. C'est un combat et c'est ça le combat de la foi. yango nde etumba ya kondima Bakotika yote ou banakotosa à tout moment complètement. Non, 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 non. Amen. amen Si nous aimons Dieu, soki tolingi nzambe l'amour pour Dieu se manifeste tout simplement dans l'obéissance à la parole bolingo de Dieu. mpona nzambe epai na biso etalisamaka na nzela botosi Celui qui a la foi aime Dieu. oyo aza na kondima ye Parce alingaka que c'est nzambe Dieu qui nous a aimés le premier. po ete nzambe nde C'est alingaki pourquoi biso il a liboso envoyé son fils nde ntina atindaki mwana na ye mourir pour nous. po ete akufa na nzela na biso Et en retour, nous aimons Dieu. nde nsima nango biso mpe tolinga nzambe Et nous devons manifester l'amour que nous avons pour lui en lui obéissant. nde esengeli totalisa bolingo toza nango mpo na ye na Si vous kotosaka ye m'aimez, soki bolingi nga gardez mes commandements. bobatela C'est mibeko ce na que nga Jésus a dit à ses disciples. yango nde yesu ayebisi Et bayekoli na c'est ce ye qu'il nous dit, nous qui sommes ses disciples. nde mpe alobi na biso bato bayekoli na ye Alors, je voudrais... Ah non, j'ai encore d'autres domaines. Alors, le domaine du salut. ma oyo etali lobiko Comment va se manifester la foi dans notre vie de chaque jour dans le domaine du salut? lolenge kani kondima esengeli etalisama bomoi na biso na ma oyo etali lobiko Nous avons dit que la deuxième dimension de la foi, c'est la confiance. La foi est un acte de confiance à l'égard de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. kondima yango ezali kotia motema na oyo etali yesu kristo akufaki mpo na masumu na biso Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit quoi? bokuna efeso mokabila mibale molongwa mobi mpe libwa alobi nini Nous sommes sauvés par la grâce, tobikisami na nzela ya ngolu par le moyen de la foi. na nzela ya kondima Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. lobiko ezali likabo ya ofele nzambe apesi biso Au verset 9, il dit, ce n'est pas à cause des na œuvres libwa alobi ezali te mpo na misala na biso pour que personne ne se glorifie. po ete moto atutela yango tolo Amen. amen Makambo wana toyebi yango. Mais maintenant, je suis sauvé. nabikisami J'ai le salut. nazwi lobiko Ma foi kondima na va nga se manifester comment? Doit se ekotalisama manifester comment? lolenge Dans kani ce domaine-là, na mai oyo etali lobiko c'est notamment par mon témoignage ezali nde na oyo etali litatoli na nga auprès des autres. epai na basusu Amen. amen Je suis sauvé. nga Je nabikisami suis enfant de Dieu. naza mwana na J'ai nzambe la vie éternelle. naza na bomoi Il ya y a seko d'autres personnes peza basusu qui ne sont pas encore sauvées. oyo nani babikisami te Qu'est-ce que je dois faire? nde esengeli nasala nini 2 Corinthiens 4, 13. bakorintia mibale mokapo nango mine molongo nango ezomi na misato Et comme nous avons le même esprit de foi lokola toza na molimo se moko ya kondima qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oyo elobami na nzela liloba oyo makomi j'ai cru, nga na ndimi c'est pourquoi j'ai nde parlé. yango nalobi Nous aussi, nous croyons. biso mpe tozali Et kondima c'est pour cela que nous parlons. yango nde tine tozali koloba Quelqu'un qui a la foi, oyo aza na sa kondima foi Kondima. va notamment se manifester par le fait qu'il va parler. J'ai Solo. cru et j'ai parlé. kotalisama na ntango azali koloba Quelqu'un ngai qui a na ndimi la mpe foi, nalobi oyo aza na Il ne kondima peut pas se taire. akoki kovanda kimia te J'ai cru, nga na ndimi j'ai parlé. nalobi Elingi koloba nini? Je suis sauvé nabikisami et je vais parler nde esengeli de mpe naloba Jésus-Christ. Je vais témoigner Jésus-Christ aux autres. esengeli natatola yesu epai na C'est basusu ça la foi. yango nde kondima Tu ne peux pas dire que j'ai la foi okoloba te et eza na puis tu te kondima tais. mpe ovandi Tu kimia es sauvé obikisami et tu restes sauvé toi-même. omitiki ye Non. moko ndobika te J'ai parlé. nga nalobaki J'ai cru. nandimaki nanu J'ai parlé. nde nsima nango mpe nalobi Une foi qui ne te fait pas parler. kondima oyo elobisaka yo te Une foi qui ne t'amène pas pour témoigner Jésus-Christ. kondima oyo ememaka yo te C'est pas kende une koteya yesu foi. kristo ezali kondima te C'est pas la foi chrétienne. eza kondima bokristo te Amen. amen Je dois aller annoncer la bonne nouvelle Ngai parce que esengeli- j'ai cru. ngai C'est la kende kotia sango preuve malamu que mpo j'ai na la nini. foi. yango nde elembo ezali kotalisa ete naza na kondima Mais kondima wana eko bundisama. Tout d'abord toi-même. yo moko naino Oui. Nous présentons plusieurs excuses pour ne pas aller évangéliser. Nous en avons parlé dernièrement.
tolobela ngo mikolo Na leki yebite oyo na kokende koloba. Lokuta. J'ai peur, je serai rejeté. Voilà les raisons que nous donnons. Quelqu'un qui a la foi véritable ne peut pas dire ces choses. mutana kondima solo Lui, il a akopesa cru malongi réellement, swana il est sauvé, il parle lokola ya de ndimi solo Jésus aux esengeli autres. alobela Il n'a pas Yesu peur, il n'a pas honte de Azoka parler sonite, de Jésus azobanga aux te. autres. Parce que nous avons dit que la foi nous fortifie. tolobaki ete kondima epesaka Foi biso ezopesa bokasi biso courage. La koloba. Parler de Jésus aux autres. kolobela Yesu epai na basusu Donc nous n'avons pas à présenter des excuses. Wana ekomi bitumba. Satan maintenant komi kobundisa biso dans le domaine de la foi pour que tokende kotatola Yesu te. Nous trouvons des excuses. Je n'ai pas le temps. oza na ntango te Et puis le combat ne s'arrête pas là. etumba esukaka wana te Parce que Satan a kobundisa biso pour que tokende kotatola te. Mais il y a d'autres obstacles d'ordre philosophique, d'ordre religieux, d'ordre politique, d'ordre socio-économique, des obstacles qu'il va mettre en place pour que même ceux qui tokei koteya sangu malamu batubandi mate. 2 Corinthiens 4:4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils n'acceptent pas l'évangile, la bonne nouvelle du salut en afiniki Jésus-Christ. miso bato ya mokili po ete bango bandima te sango malamu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc voilà le combat de la foi dans le domaine du salut. yango nde etumba ya kondima na oyo etali lobiko Yo bikisami, tu es sauvé, mais il faut que d'autres soient sauvés. esengeli mpe basusu babikisama Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. ozali molobeli Kristo mpona Christ te laisse sur la terre, tu es sauvé. Il aurait pu, comme Bengayo, Kunalola, Yaka, maintenant. Non, mais il te laisse parce que tu es son ambassadeur. Tu dois réconcilier les autres hommes avec Dieu. atiki yo na mokili po ete yo otalisaka ye mpe osangisa boyokani ya bato Et na si Nzambe. tu as la foi, tu dois parler. nde na bongo soki oza na kondima esengeli na yo oloba Mais kondima na yo na domaine wana ya salut ya ko annoncer la bonne nouvelle et ko bundisa. On va te combattre. akobundisa yo kaka. Amen. Amen. Nous avons vu Paul à Athènes, le acte 17. tomonaki toma Paulo na ngumba Atene na buku na Paul attendait Salama Silas et Timothée. Il se promenait dans la ville. bana kotambola na ngumba wana Il a vu un hôtel qui était érigé et puis dédié à un Dieu inconnu. amoni etumbelo batie wana kasi batie yango mpo na Nzambe oyo ayebani te. Il a rencontré des philosophes épicuriens et stoïciens. akutani na baya mayele ya kati ya ngumba wana. Abandi ko discuter na bango. Na memiye na Aréopage. Atei sango. Voilà. Ces gens-là, quand il a parlé de Jésus et de la résurrection, vous avez faux. Les gens se sont moqués de lui. bato Voilà, bacholi parce que eux, po ete bango philosophie na bango, Ah. ezalaki amusus. Résurrection bazon du matin. Non, moto akufi esili. Agoki ko se kwa lisusu te. Alors votre Jésus là, akufa ki asekwe. Non. Mais la Bible nous dit que parmi bato oyo bayuka kililoba, il y en a qui ont cru. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il y a un groupe Yabato Bandimaki. C'est ça qui est important. yango nde ya motuya. Notre part, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le résultat, c'est la responsabilité de Dieu. eteni na biso ya mosala ezali ya kokende kopanza sango malamu kasi litomba na yango ezali ngambo ya Nzambe. La manifestation de l'amour maintenant dans le domaine de la manifestation de la foi dans le domaine de l'amour et de l'amour du prochain ya en particulier. kondima na o etali ma etali bolingo kasi mingi mingi bolingo ya bazalani na biso. Galates 5:6. Galatia mokapo na ngwa mitano molongwa motoba. Galates 5:6. Car en Jésus-Christ, Nzambi na Yesu Kristo ni la circoncision ezala bokata mingenga te ni l'incirconcision Toko n'ont zanga bokata de mingenga. valeur. yango eza na motuya te. Vous comprenez? En Jésus-Christ, Kati na Kristo aux à la circoncis, aux à la incirconcis, c'est pas ça qui importe. yango eza na motuya Ce qui te. importe, c'est quoi? Ya Mais motu ezali seulement la Kaka foi kondima qui est agissante
par l'amour. oyo ekutami kati na mosala na nzela ya La bolingo. foi Kondima agissante ozali par kosala l'amour. na nzela ya bolingo. Tu as la foi. Oza na La kondima. foi Kondima doit se manifester esengeli chaque jour etalisama mokolo na par mokolo l'amour que tu portes aux autres. na nzela ya bolingo oyo oza nango mpo na basusu. Sinon, ce n'est plus la foi. Soki bongo te eza kondima te. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques 2. Jacques azoloba nini mokapo nanga mibale Au sujet de la foi, justement, na mai oyo etali kondima et des œuvres. mpe na misala. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques azoloba nini Jacques 2, à partir du verset 14, je lis bana molongo na mazomi rapidement. na minei. Jacques 2, 14. Mes frères, Bandeko nanga que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi motu ya nini eza na moto alobeta aza na kondima s'il n'a pas les œuvres? soki aza na misala te. La foi Kondima peut-elle le sauver? yango ekokobikisa ye. Une foi sans les œuvres, Kondima oyo ezangi misala. est-ce que cette foi peut sauver? Kondima motindo Non, parce que ekobikisa ce n'est pas une vraie foi, une véritable po foi. ete yango ezali kondima ya solo te. C'est une foi morte. Eza kondima oyo ekufa. Amen. Amen. La foi Kondima doit se manifester par des œuvres, esengeli de bonnes etalisama na œuvres. misala malamu. Voilà. Si un frère 15, si un frère ou une sœur sont nus soki ndeko mobali to ndeko mwasi bazali bolumbu et manquent de la nourriture de chaque jour, bazangi bilia ya mokolo na mokolo et que l'un d'entre vous leur dise, moko kasi na bino alobi na bango allez en paix, bokende na kimia chauffez-vous bino et bomikotisa vous molunge rassasiez, mpe botonda et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. kasi bopesi bango te ya motuya mpo na nzoto. À quoi cela sert-il? yango eza na motuya nini Tu as les moyens. oza na makoki Tu es devant un frère, une sœur ozali liboso ya ndeko devant moko des mwasi to personnes mobali aza na posa likambo moko qui manquent de tout. azozanga makambo. Bato mususu azoya na église te parce que elamba ya kolata ezali te, surtout ba mama. Il faut changer. Akoki koya dimanche oyo ya le 16 alati elamba. Et puis dimanche prochain le 23 kaka même elamba. Akoya te. Alors tu es devant des gens qui manquent de nourriture. Des gens bilamba ezate. Ok, otei bango. Yesu, azamalam. Ne vous en faites pas. Hein? Ce qu'il est là, il simbite, l'obi eko simba. Mais yo ozali na moyen. Mais tu te limites. Ce qu'il est là, il simbite, l'obi eko simba. C'est quelle foi que tu as là? Oui, c'est vrai, ce qu'il est là, il simbite. Mais balete. Mais tu as les moyens. La kopé sa bango. Otiki bango boy. Tu as de l'argent en poche. Ozongi na mbongo na yo. C'est quelle foi ça? Kondima motindo nini oyo? C'est quelle foi ça? C'est pas une foi, c'est une foi morte. Ali kondima oyo kufa. Amen, hein? Amen. Donc je donne ces exemples pour que nous comprenions bien ce que c'est que la foi et c'est quoi le combat de la foi. Amen. Amen. Tu as ce qu'il faut. Ozana mai oyo Mais sengeli. ozobimisa maloba ya modèle wana. Nzambe apavola bino. Et puis osambeli pe na bango. Mais okei otiki bango boy. Peut-être 2 jours ba l'été. Mais toi tu as les moyens. Ozana makoki. Et c'est quelle foi ça? Wana kondima ya motindo La nini? foi agissante par l'amour. Kondima ezali kotalisama na nzela bolingo. Mais quel est le problème? Et Tumba ezali na niveau nini? Nous devons nous battre contre notre égoïsme. Esengeli to mibundisa na oyo etali Égoïsme eza kati na biso. Avarice oyo ezali kati na biso. lokoso etondisa mikasi na Tolinga biso. kokaba te. Égoïsme. Kimopimi. Nous voyons tout d'abord nos intérêts. Tozomona nanu yambo matomba na biso moko. Ça va combattre la foi. C'est ça le combat de la foi. Yango ekobundisa pe Il faut kondima. que foi na yo ematela biloko wana nyonso. Égoïsme, cupidité, l'amour propre, la vanité. Le manque de pardon. Kozanga kolimbisa. Voilà encore un autre. Tu as la foi. Ozana kondima. Tu crois en la parole. Ondimilaka Il liloba. dit il faut pardonner. Olebete sengeli Mais kolimbisa. ozokoka ko pardonner te. Parce que égoïsme na yo. Omi linga tellement que foi na yo ezali na se ya amour propre na yo. C'est pas normal. Eza malamu te. Tu n'arrives pas à pardonner le manque de pardon. Quelqu'un Ozo qui a la koka foi, kolimbisa te. non, il faut qu'il pardonne. Moto na kondima sengeli alimbisa. Dans Luc 17,
À partir du verset 3, Jésus parle avec ses disciples. Il dit, si quelqu'un t'a fait du mal au Soki cours moto asali mabe d'une journée, na ce mokolo qui a moko. zongeli yo cette fois à kosengaka pardon, il faut qu'on pardonne. Les disciples disent, Moutou asalinga mabe, cette fois au courant de la journée, et puis cette fois il faut nalimbisaye. Non, Yesu, c'est trop fort. Matissa kondima na biso parce que biso moko tokokoka te. C'est comme ça qu'il leur parle de la foi. Si tu avais une foi comme un grain de sénévé, je reviendrai, j'expliquerai ça. Plus tard. Amen. Hein? Oui, la foi. Kondima. La foi, Kondima. véritable foi, Kondima ya solo. nous conduit à pardonner. Et kumba kabiso ete biso Notre foi doit tolimbisa. être au-dessus de notre amour propre. Kondima na biso esengeli ezala ne pimo ya koleka bolimo Non, na biso moko. non. La foi se place au-dessus d'un gaï, de Kondima mon amour eputami propre. likolo na kingai moko. Et je peux pardonner. Nde na koki Sinon, kolimbisa. ce n'est plus la foi. Soki na sali bongo te yango ezali susu kondima te. Donc, nous aurons le combat à ce niveau-là. Tokozala na bitumba na maitali Il y a makambo. des gens ici qui sont entrés en 2025. Ezana basu bakoti Batikala 2025 ans. kolimbisa baninga te. Batikala kobongisa les relations brisées avec baninga te. Mais quelle foi tu as? Ozana kondima motindo nini? Donc devant ce combat de la foi, Liboso na etumba kondima. Okolonga te. ozolonga te. Amen. Amen. Enfin, l'exemple que je prends, c'est Epona kosukisa la ndakisa. foi au niveau de la saine doctrine. Kondima na oetali malakisi ya moboko. Jude 3. Bien-aimé, Molingami. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voilà une autre dimension de la foi ici. La foi ici est l'ensemble de la doctrine biblique. La parole de Dieu. La saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons nous battre pour défendre la saine doctrine. La doctrine biblique. Et on appelle doctrine biblique ici la foi. Donc, Jude dit il faut combattre pour la foi. Doctrine. Toyebi aujourd'hui. Qu'est devenue la doctrine, la saine doctrine? Toyebi Ango, je ne vais pas en parler longuement, Toyebi. Mais voilà encore un autre domaine du combat. Amen. Amen. Yesu azali nzambe te. Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Mais il y a d'autres qui disent oui. Akufaki pona kobikisa biso mais azali nzambe te. Ayaki na nzoto te. Ndenge nzoto. Mais la Bible dit la parole a été faite chair. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Nous devons combattre pour cela. Paul écrit à Timothée, il dit Timothée, dans les derniers jours, les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Bakolinga koyoka makambo bango balingi koyoka. Et ils vont se choisir basali ya nzambe ya mibali na basi oyo bakoya koyebisa bango makambo bango balingi koyoka. Mais nous devons combattre, nous devons défendre la saine doctrine. Et il faut bisomoko toyeba saine doctrine wana, il faut c'est pourquoi il faut totanga toyeba. Et nous avons le Saint-Esprit.
Amen. Amen. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Alobi batela kitunga no malamu. To bi pa Timo- ko bomba makambo na 2 yo. Timothée 1, 13 à 14. Garde le bon dépôt. Le bon dépôt, c'est l'évangile. Le Yango bon zali dépôt, c'est la bonne sango nouvelle. malamu. Le bon dépôt, c'est la parole de Zali Dieu. lo bananzambe. Il faut que bomba yango comme tel. Esengelo bomba Bomba malamu. qui s'attend, kolongola te. Voilà encore un niveau du combat. Wana pe mosanda foi. mosusu ya etumba ya kondima. Amen. Amen. Je vais conclure. Na kosukisa. La vie chrétienne Bomo ya bo Kristo commence yango ebandaka quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus-Christ. na tango tozali kondimela Yesu Kristo to totie kondima na biso epa na Yesu À Kristo. partir de ce moment-là, Uta tango ndimeli Yesu nous devons mener une nouvelle vie en nde Christ. sengeli tobika bomo ya sika kati na Kristo. Makambo ya kala, abuo, Pia. ekomi makambo ya sika. Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Yango nde bomo ya bo Kristo. Alors souvent, quand on venait nous prêcher, nous annoncer la bonne nouvelle, Mingi mingi tamba ko ya kote ya biso sango malamu. nous pensions qu'en croyant, To banda ko banze te soki na makambo ndimi nyonso esili esili. na mbala moko esili. Et il y a des gens qui n'ont pas bien annoncé la bonne nouvelle. Niza na bato o bateya sango malamu malamu Ils mingi faire te. croire na bato ondimeli Yesu makambo esili. Tu vas commencer à mener une vie heureuse pour toujours. Nambala Problème moko. ekozala lisusu te. Mm. C'est ça le malheur. Yango Hein, nde mabe. C'est ça le malheur. Nous croyons que nous allions vivre une vie heureuse, sans Tokobika bomo problème. moko ya bopele. Nous allions servir Dieu dans la fidélité totale. Tosalela nzambe na bosembo mobimba. Et nous nous sommes rendus compte après que ce n'est pas le cas. Nde tokomi komona oh likambo ngo za Ah na oui. bongo te. Amen. Hein? Amen. Tous nous avons fait cette expérience. Tobika ya makambo ngo Mais biso. Jésus nous avait prévenu. Kasi Yesu alengela Ah oui, kokebisa biso. Jésus avait dit à ses disciples, Alobaki na bayekoli na ye. Jean 15, Yohane makapo nanga zomi na mitano. 18 à 19. Molongo zomi na mwambe pe zomi na libwa. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous hait, Soki mokili eyini bino. sachez qu'il m'a haï avant vous. Boyeba ete yambo eta yina bino esi bayini ndenge ngai. Si vous étiez du monde, Soki bokutamaki na mokili. le monde aimerait ce qui est à lui. Mokili lingaki elingama oyo ezali ya Mais ye. parce que vous n'êtes pas du monde Kasi lokola boza ya mokili et te. que je vous ai choisi du milieu du Pe monde, lokola nga na poni bino kati na à mokili. cause de cela, le monde vous hait. Nde mpo na ntina na yango mokili ezali koyina bino. Jésus nous avait avertis. Yesu esi akebisaki biso. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Tokotami kaka na buku na Yohane. Jean 16, 33. Yohane somi na motoba molongo nango tuku misato na misato. Je vous ai dit ces choses Alobaki na bino makambo oyo. afin que vous ayez la paix en moi. Po ete bino bozala na kimia kati na ngai. Vous aurez des tribulations dans le monde. Bino bokukutama na minyokoli kati na mokili. Vous aurez des tribulations dans le monde. Bokomona pasi kati na mokili. Mais Kasi prenez courage. bino bozwa kasa kasa. J'ai vaincu le monde. Ngai na longi mokili. Voilà la réalité. Yango nde bosolo. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur nous avait dit qu'il y aura l'opposition, Kolo. qu'il y aura la tribulation. Azali kotalisa biso ete bino bakotelemela bino pe bakonyokola bino. C'est ça la réalité. Mm. Et cette opposition, Nde botelemela la miwana source principale de cette opposition, eutelaka wapi? et où t'es là, wapi, Satan. Epa na Satana. Satan et ses acolytes. Satana pe bayekoli na ye. Satan marche avec une multitude d'esprits méchants. Satana atambolaka na etuluku ya milimu ya kanza ebele. Nous en parlerons. Tokolobela yango. Amen. Amen. Azalina Bango. Et en plus, il y a des esprits méchants, il y a nos semblables. Batolokola Yonangai. Oyo bazo salela Satana. Donc, basé belé.
C'est ça la source principale de l'opposition. Satan. yango nde liziba ya na bato moboko na ye. ya botelemelami. Ils ne vont pas nous laisser vivre correctement notre vie chrétienne. bakotika biso te tobika na kimia nyonso pe na molongo Ils bomwena ne biso vont pas bokristo. nous laisser vivre selon la foi. Makambo nyonso na wuti koluba awa sur la foi. Bakotika biso jamais. Jamais. Bako bundisa biso. C'est ça le combat de la foi. Yango nde C'est ça etumba le ya kondima. combat spirituel. yango nde etumba ya molimo. Bakotika biso te tobika bomoi na biso en tant qu'enfant de Dieu comme il se doit. To plaire na Yesu. Non. te Bakobundisa biso. Amen. amen. Ils ne vont pas nous laisser marcher d'une manière agréable à Jésus-Christ. bakotika biso te totambola na kosepelisaka yesu En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. ete tomemaka bambuma na ntango nyonso bambuma malamu. Dans Colossiens 1, 9 à 10, Paul prie pour les Colossiens parce qu'il y a Bitumba Ezali. Il priait pour eux pour qu'ils marchent selon la foi. po ete bango batambola kolandisa bakondima na bango. Qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur en portant des fruits na komimaka bambuma de toutes sortes de bonnes œuvres. ya misala nyonso malamu. Amen. Amen. Et il faut que nous le sachions. Tous les chrétiens, sans exception, bakristo nyonso kolongola moto sont te concernés par cette opposition. bakutami na botelemelami wana. Tous les chrétiens. bakristo nyonso Même si nous ne subissons pas l'opposition de Satan de la même manière. atako moto na moto abikaka ndongo wana na lulenge na ye. Mususu bazo subir l'opposition wana koleka. Mususu bazo subir yango moyennement. Mususu bazo subir yango peut-être mingite. Tous nous sommes concernés par cette opposition. tokutami na etumba oyo. Mais ce qui est regrettable, kasi ya pasi to maweza nini ya pasi eza nini c'est que beaucoup de chrétiens ete bakristo ne ebele réalisent pas cette réalité-là. basosolaka bosolo oyo te. Que ma situation tozo traversée, ma difficulté tozo traversée, bakoko son manso ezo wuta na Satan na batu na ye. Amen. amen. Oui. Que ces difficultés que nous traversons, c'est le résultat d'un combat féroce, d'un combat cruel. bakoko so nyonso kokutama nango yango ezali kouta ne na bitumba ya molimo bitumba oyo ya sombo botelemelami oyo ya molimo. Amen. Amen. Et bitumba wana de tozo benga le combat de la foi, le combat spirituel. Amen. Amen. Et Satan veut nous garder dans l'ignorance. C'est une de ses stratégies. Nous garder dans l'ignorance. Alingi akanga biso to zanga boyebi. boyebi. To se rendre compte de la réalité te ya combat wana, de son importance. C'est comme ça que il y aura des fausses philosophies. Nde wana ba mayele ya lokuta kozala. Non, Satan n'existe pas. Le péché n'existe pas. Les sumo za Voilà. te. Il va jusque-là. A comité de pimelo wana. Satan n'existe pas. Satan Les démons n'existent pas. Le péché n'existe pas. Les sumo yango ezalaka te. Vous voyez? Jusqu'où il est allé. C'est pour que nous ne puissions pas nous rendre compte de ce qui se passe réellement. Et la Bible nous avertit, 2 Corinthiens 11, 14 à 15. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pour induire les personnes en erreur. Il se déguise en ange de lumière. Mais c'est lui la source principale de l'opposition que nous osons subir. Moto azo bundisa yo, mais azo sekisa yo. Azo yakutala yo. Yo yebite. Il te sourit là. S'il faut asunga yo ou quoi, tout ça, mais azo sunga yo lobi non, oyo moto ya confiance. C'est ça Satan. Se déguise en ange de lumière. Pour accoster davantage. Et
La Bible continue, verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Lui se déguise comme il est la lumière, un ange de lumière. Il se déguise aussi en ministre de justice. C'est pourquoi pendant ce séminaire, la première semaine, bien sûr, nous allons insister sur la réalité et l'importance du combat spirituel. Du combat de la foi. Nous allons insister. Le combat est réel. L'opposition est réelle. Ne soyons pas dans la distraction. Et puis nous allons après voir comment Dieu intervient pour nous dans ce combat. Celui qui a dit je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ce Dieu-là, il ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il est avec nous et il nous assure la victoire. Que Dieu bénisse sa parole.